J'étais couchée dans mon salon. Quand j'ai un beau neveu qui est venu, dès qu'il est venu, il m'a réveillée pour dire qu'ils sont en train de casser pour venir qu'on s'élève. En même temps, ils ont marqué les murs. Vous pensez qu'en 5 minutes ou en 2 minutes, là, on peut sauver des choses? Actuellement, nous sommes dehors. S'ils avaient dédommagé les gens, chacun serait parti où il pouvait pour aller se reloger. Comme nous ne sommes pas dans un pays de droit, sinon en principe, si c'était un pays de droit, on nous indemnisait d'abord avant de venir casser. Mon fils qui a un master qui est en train de faire ses recherches pour faire son mémoire, tous les documents sont restés. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais moi, je me dis qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu pour les pauvres. Si vraiment ce Dieu-là existe, il fera quelque chose. Venir du coup au lendemain comme ça, faire tomber les maisons des gens, mettre les gens à la rue, laisser tout ce qu'ils ont dedans. Si ce n'est pas Dieu, est-ce que quelqu'un peut nous consoler? C'est Dieu seul. Vous demandez un sacrifice à la population. Et nous avons nos enfants et nos parents ont travaillé et œuvré pour que cette toile reste à leurs enfants, à leurs descendants. Et nous jouons notre quote-part et à votre tour, voilà ce que vous faites. Si nous avons été indemnisés, mais ils n'auraient pas eu tout cela parce qu'ils nous ont dit qu'on avait 1 mois ou 2 mois. Nous, on a demandé 6 mois ou bien au minimum 3 mois à cause des enfants, le temps de les recasier. Mais on ne peut pas nous dire oui et puis dans notre dos matin, on vient, on garde les machines et on vient avec 6 cargos de la CRS comme si nous étions des bandits. Et on entend dans certains journaux, on écrit qu'on nous a indemnisés depuis et que nous ne voulons pas partir. Vous voyez, nous nous sentons poignardés, nous nous sentons trahis. Ils disent que c'est quand on t'appelle que tu vas chercher ton chèque au plateau. On ne nous a pas appelés, on ne nous a pas envoyé des messages. Et maintenant, quand on a appris qu'il y a eu la machine et là, on les appelle, ils ne répondent plus. Ils ont fermé les seuls numéros qui étaient, d'après comment ils appellent ça, les points focaux où on pouvait les contacter. Voici la triste réalité. Depuis le vendredi passé, les bruits couraient que les machines quittaient à Niamey pour venir vers nous sans aucun avis de mise en demeure. Ils ont tout cassé. C'était dit qu'on devait être dédommagé d'abord avant d'être déguerpi. Mais ça n'a pas été le cas malheureusement. Voilà, donc maintenant on demande à ce que vraiment on nous assiste parce que nous sommes devenus des SDF maintenant chez nous-mêmes. Aucun propriétaire résident n'a reçu un PECO. Personne. Voilà, parce que moi-même j'ai fait partie de 3 comités d'impactés. Moi qui dormais dans une 5 pièces, mais il m'a dormi chez un petit frère qui est dans une 2 pièces. Vous voyez comment c'est un peu compliqué. Sans prévenir quelqu'un, vous venez, ils vont casser la cour. Il dit, mais depuis moi je suis né en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu ça, ma première fois de voir ça en Côte d'Ivoire. Il dit, mais ça c'est du brigandage. La BAE même a déployé même le clan arsenal même, pour venir contre la population. Et une population que vous dirigez vous-même, vous dirigez, vous la matez comme ça, est-ce que c'est normal?